Chapitre 83. Jésus parle à Nicodème pendant la nuit à Gethsémani. Jésus ouvre une porte et appelle « Simon, Jean, venez vers moi ». Les deux accourent. « Simon, dis à Nicodème ce que je te disais quand lui est entré, que pour les humbles, les bergers suffisaient, et pour les puissants, Lazare, Nicodème et Joseph avec Chouza, et que tu te retirerais loin de Jérusalem sans pourtant abandonner la Judée. Voilà ce que tu disais. Pourquoi me le fais-tu répéter? Qu'est-ce qui est arrivé? Rien. Nicodème craignait que je parte à cause de ces paroles. Nicodème intervient. J'ai dit au maître que le Sanhédrin lui est de plus en plus hostile et que ce serait bien qu'il se mette sous la protection de Lazare. Il a protégé tes biens parce qu'il a Rome pour lui. Il protégerait aussi Jésus. Simon. C'est vrai, c'est un bon conseil. Bien que ma caste soit mal vue de Rome, pourtant une parole de Théophile m'a conservé mon avoir durant la proscription et la lèpre. Et Lazare t'est très attaché, maître. Je le sais, mais j'ai décidé, et je fais ce que j'ai décidé. Nicodème s'écrie. Nous allons te perdre alors. Non, Nicodème, vers le Baptiste viennent des hommes de toutes les sectes. Vers moi pourront venir des hommes de toutes les sectes et de toutes situations. Nous venions à toi, sachant que tu es plus que Jean, dit Nicodème. Vous pourrez y venir encore. Je serai un rabbi solitaire, comme Jean, et je parlerai aux foules désireuses d'entendre la voix de Dieu et capables de croire que je suis cette voix. Et les autres m'oublieront, si du moins ils en sont capables. Nicodème dit, « Maître, tu es triste et déçu, tu as raison, tous t'écoutent et croient en toi, tout juste pour obtenir des miracles. Même un courtisan d'Hérode, qui devait forcément avoir corrompu sa bonté naturelle dans cette cour incestueuse, et même encore des soldats romains, croient en toi. Il n'y a que nous de Sion qui sommes si durs, mais pas tous, tu le vois. Maître, nous savons que tu es venu de la part de Dieu, son docteur, et un plus grand n'existe pas. Même Gamaliel le dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il n'a pas Dieu avec lui. Cela le croient même les savants comme Gamaliel. Comment alors se fait-il que nous ne pouvons avoir la foi que possèdent les petits d'Israël? Oh, dis-le-moi exactement, je ne te trahirai pas, même si tu me disais « J'ai menti » pour valoriser mes sages paroles sous un sceau que personne ne peut ridiculiser. Es-tu le Messie du Seigneur, l'attendu, la parole du Père incarnée pour instruire et racheter Israël selon le pacte? Est-ce toi qui poses la question, ou d'autres t'envoient-ils pour la poser? De moi, Seigneur, j'ai un tourment ici, au-dedans de moi. Je subis une bourrasque, vents opposés et voix qui se contrarient. Pourquoi n'ai-je pas en moi, homme mûr, cette certitude paisible que possède celui-ci, presque analphabète et tout jeune, qui lui met ce sourire sur le visage, cette lumière dans les yeux, ce soleil dans le cœur? Comment crois-tu, Jean, pour être si tranquille? Ô fils, apprends-moi ton secret, le secret qui te permet de savoir, voir et reconnaître le Messie en Jésus le Nazaréen. Jean devient rouge comme une fraise, puis il baisse la tête comme pour s'excuser de dire une chose si grande, et il répond simplement « C'est en aimant ». En aimant. Et toi, Simon, homme probe et au seuil de la vieillesse, toi qui es instruit et tellement éprouvé, que tu es poussé à craindre partout la fourberie? En méditant, répond celui-ci. Nicodème. En aimant, en méditant. Moi aussi j'aime et je médite, et je n'ai pas encore acquis la certitude. Jésus l'interrompt en disant « Moi,
je vais te dire le vrai secret. Ceux-ci ont su renaître avec un esprit nouveau, libre de toute chaîne, vierge de toute idée. Et c'est ainsi qu'ils ont compris Dieu. Si quelqu'un ne renaît pas, il ne peut voir le royaume de Dieu, ni croire en son roi. Nicodème demande à Jésus: comment quelqu'un peut-il renaître s'il est déjà adulte? Une fois sorti du sein maternel, l'homme ne peut jamais plus y rentrer. Tu fais peut-être allusion à la réincarnation à laquelle croient beaucoup de païens. Mais non, tu ne peux pas supposer cela. Et puis, ce ne serait pas rentrer dans le sein, mais reprendre une chair hors du temps. Par conséquent, il ne s'agit pas de renaître maintenant. Comment? Il n'y a qu'une seule existence pour la chair sur la terre et une seule vie éternelle de l'esprit au-delà. Maintenant, je ne parle pas de la chair et du sang, je parle de l'esprit immortel qui, par l'intermédiaire de deux choses, renaît à la vie, par l'eau et par l'esprit. Mais la plus grande, c'est l'esprit, sans lequel l'eau n'est qu'un symbole. Qui s'est lavé avec l'eau doit se purifier ensuite avec l'esprit et avec lui s'allumer et resplendir s'il veut vivre dans le sein de Dieu ici et dans l'éternel royaume. Car ce qui est engendré par la chair est et reste chair et meurt après l'avoir servi dans ses désirs et ses péchés. Mais ce qui est engendré par l'esprit est esprit et vit en revenant à l'esprit qui l'a engendré après l'avoir fait monter à l'âge parfait. Le royaume des cieux ne sera habité que par des êtres parvenus à l'âge parfait de l'esprit. Ne t'étonne donc pas si je dis « Il faut que vous naissiez de nouveau ». Ceux-ci ont su renaître. Le jeune a tué la chair et fait renaître l'esprit en plaçant son moi sur le bûcher de l'amour. Tout a été brûlé de ce qui était matière. Des cendres surgit sa nouvelle fleur spirituelle, éliante, merveilleux, qui sait se tourner vers le soleil éternel. Le vieux a mis la hache d'une honnête méditation au pied de sa vieille pensée, et a déraciné le vieil arbre en laissant seulement le bourgeon de la bonne volonté, d'où il a fait naître sa nouvelle pensée. Maintenant, il aime Dieu avec un esprit nouveau, et il le voit. Chacun a sa méthode pour parvenir au port. N'importe quel vent convient pour celui qui sait se servir de la voile. Vous entendez souffler le vent, et sur sa direction, vous pouvez vous baser pour diriger la manœuvre, mais vous ne pouvez dire d'où il vient, ni appeler celui qu'il vous faut. L'esprit aussi appelle, il arrive en appelant, et il passe. Mais seul celui qui est attentif peut le suivre. Le Fils connaît la voix du Père, et il connaît la voix de l'Esprit, l'Esprit qui a été engendré par lui. Nicodème demande: comment cela peut-il se faire? Toi, maître en Israël, tu me le demandes? Tu ignores ces choses? On parle et on rend témoignage de ce qu'on sait et de ce qu'on a vu. Or donc, je parle et je témoigne ce que je sais. Comment pourras-tu jamais accepter les choses que tu n'as pas vues si tu n'acceptes pas le témoignage que je t'apporte? Comment pourras-tu croire à l'Esprit si tu ne crois pas à la parole incarnée? Je suis descendu pour remonter et emporter avec moi ceux qui sont ici-bas. Un seul est descendu du ciel, le Fils de l'homme, et un seul montera au ciel avec le pouvoir d'ouvrir le ciel. Moi, Fils de l'homme. Rappelle-toi, Moïse, il éleva un serpent dans le désert pour guérir ceux qui étaient malades en Israël. Quand je serai élevé, ceux que maintenant la fièvre de la faute rend aveugles
sourds, muets, fous, lépreux, malades, seront guéris, et quiconque croira en moi aura la vie éternelle. Même ceux qui auront cru en moi auront cette heureuse vie. Ne baisse pas le front, Nicodème. Je suis venu pour sauver, non pas pour perdre. Dieu n'a pas envoyé son Fils unique dans le monde pour que ceux qui l'habitent soient condamnés, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Dans le monde, j'ai trouvé tous les péchés, toutes les hérésies, toutes les idolâtries, mais l'hirondelle qui rapidement vole au-dessus de la poussière, peut-elle souiller son plumage? Non, elle n'apporte sur les tristes chemins de la terre qu'une virgule d'azur, une odeur de ciel. Elle lance un appel pour secouer les hommes, pour faire élever leur regard au-dessus de la boue et faire suivre son vol qui revient vers le ciel. Il en est ainsi de moi. Je viens pour vous emmener avec moi. Venez. Celui qui croit au Fils unique n'est pas jugé. Il est déjà sauvé, car ce Fils parle au Père et dit « Celui-ci m'aime ». Mais celui qui ne croit pas, il est inutile qu'il fasse des œuvres saintes. Il est déjà jugé, car il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Quel est mon nom, Nicodème? Jésus. Non, Sauveur, je suis le salut. Celui qui ne me croit pas refuse son salut. Il est déjà jugé par la justice éternelle. Et voici ce jugement. La lumière t'avait été envoyée à toi et au monde pour être pour vous le salut, mais toi et les autres hommes avez préféré les ténèbres à la lumière, parce que vous préfériez les œuvres mauvaises auxquelles vous étiez habitués, aux bonnes œuvres que lui vous indiquait, auxquelles il fallait s'y attacher pour devenir saint. Vous avez haï la lumière, parce que les malfaiteurs aiment les ténèbres pour commettre leurs crimes, et vous avez fui la lumière pour qu'elle ne vous révèle pas vos plaies cachées. Ce n'est pas spécialement à toi que je m'adresse, Nicodème, mais c'est là la vérité, et la punition sera en proportion de la condamnation pour l'individu et pour la collectivité. Quant à ceux qui m'aiment et mettent en pratique les vérités que j'enseigne, en naissant donc une seconde fois par une naissance plus réelle, je dis qu'ils ne craignent pas la lumière, mais au contraire qu'ils s'en approchent, car cette lumière augmente celle par laquelle ils ont été primitivement éclairés. C'est une gloire réciproque qui rend Dieu heureux en ses fils, et à leur tour heureux eux aussi en leur Père. Non, les fils de la lumière ne craignent pas d'être illuminés, mais au contraire, en leur cœur et par leurs œuvres, ils disent « Non pas moi, mais lui le Père, lui le Fils, lui l'Esprit ont accompli le bien en moi. » À eux, gloire dans l'éternité, et du ciel, l'éternel chant des trois qui s'aiment répond dans leur parfaite unité. À toi, bénédiction pour l'éternité, vrai Fils de notre volonté. Jean, rappelle-toi ces paroles pour quand ce sera l'heure de les écrire. Nicodème, es-tu convaincu? Maître, oui. Quand pourrais-je te parler encore? Lazare saura où te conduire. J'irai chez lui avant de m'éloigner d'ici. Je m'en vais, maître. Bénis ton serviteur. Que ma paix soit avec toi. Nicodème sort avec Jean. Jésus se tourne vers Simon. Vois-tu l'œuvre de la puissance des ténèbres? Comme une araignée, elle tend son piège, englue et emprisonne celui qui ne sait pas mourir pour renaître papillon, assez fort pour déchirer la toile ténébreuse et passer outre, emportant en souvenir de sa victoire des lambeaux de la toile tout éclairés sur ses ailes d'or, comme des oriflammes et des étendards
l'esprit à l'ennemi. Mourir pour vivre, mourir pour vous donner la force de mourir. Viens, Simon, te reposer, et que Dieu soit avec toi. Tout prend fin. L'intérêt pour les écrits de Maria Valtorta ne cesse de grandir. Et les fruits récoltés, vocation, conversion, sont immenses. Visionnaire de la vie du Christ, de la conception de Marie jusqu'au début de l'Église, sa description des personnages, de leur psychologie, la précision des lieux où ils évoluent, des coutumes et mœurs de l'époque, est proprement sidérante et à ce jour inégalée.